Igloo, le Mac de l'habitat. Igloo, le Mac de l'habitat, l'émission que l'on nous envie aux quatre coins de la planète avec Ouais. Cédric Simonin. Et on nous envie surtout l'animateur. Mais pour l'instant, il reste là, ça va, sur topmusic.fr pour Igloo, le vrai Mac de l'habitat avec Christophe Ecker. Bonjour Eric. Christophe, Bonjour. encore là. Oui. Toujours là, très fidèle. Vous êtes toujours le président de Ma Solution Crédit. On vous retrouve sur Internet, bien sûr, en Alsace et en Moselle, Ma Solution Absolument. Crédit. Et aujourd'hui, avec vous, on va parler de l'assurance liée au prêt et de tous ces pièges à éviter. Pour nous, c'est un truc un peu abstrait, tout ça, l'assurance, mais on va en savoir un petit peu plus. Et ça sera beaucoup plus clair, j'ai l'impression, dans 5 minutes, Cédric. Oui, parce que quand on pense à crédit immobilier, on se focalise sur crédit, on oublie l'assurance. Je voulais qu'on fasse un focus là-dessus. Le thème de l'assurance liée au prêt, vous l'avez dit, les pièges à éviter, ce qu'il faut savoir sur notamment les exclusions et parfois les surprimes. Donc, pour démarrer, Christophe, quelles assurances faut-il souscrire dans le cadre d'un crédit immobilier ? Alors, la banque va effectivement demander à l'emprunteur de se couvrir en cas de décès, d'invalidité, d'arrêt de travail. Et moi, j'ai coutume de dire à nos clients que s'il y a bien une assurance dans leur vie, au-delà de l'assurance auto, au-delà de l'assurance habitation, au-delà de l'assurance des accidents de la vie ou celle des gamins, qu'il y en a bien une qui est essentielle, c'est celle liée au crédit, parce qu'effectivement, on se garantit contre des risques qui sont quand même graves. Donc le décès, tout le monde comprend ce que c'est. L'invalidité, c'est le fait d'être en incapacité de travail et même d'être autonome dans la vie. Et l'arrêt de travail. Donc ça, ce sont les trois garanties que couvrent les contrats d'assurance emprunteur. Quels sont les points de vigilance sur lesquels il faut être attentif ? Alors, pour le coup, sur les garanties, il n'y en a pas réellement puisque ces trois-là, garanties, sont demandées par toutes les banques. Donc là-dedans, il n'y a pas de spécificité. Par contre, les spécificités sont plutôt sur la prise en charge. Et c'est souvent le problème quand on souscrit un contrat d'assurance. On sait quelles sont les garanties, mais on ne sait pas comment ça fonctionne lorsqu'il y a un sinistre. Et là, pour le coup, il faut faire très attention, notamment en cas d'arrêt de travail, où il y a deux prises en charge qui sont possibles. Il y a la prise en charge indemnitaire où l'assurance de prêt ne va vous rembourser que votre perte de salaire. Et il y a l'assurance forfaitaire, la prise en charge forfaitaire, qui, elle, va vous couvrir la totalité de votre mensualité. Ce qui est quand même complètement différent, puisque pour certains salariés dans le privé, même dans le public, qui ont une bonne mutuelle, parfois, il n'y a pas de perte de salaire. On a beau être en arrêt de travail, il n'y a pas de perte de salaire. Et donc là, l'assureur pourrait vous dire, bah, pas de perte de salaire, moi, je ne prends rien en charge. À l'inverse, ce même cas, avec une compagnie d'assurance qui prend en charge de façon forfaitaire, non seulement il va continuer de toucher plein pot son revenu, mais en plus, il aura sa mensualité de crédit payée. D'accord. Maintenant, si je présente un problème médical, alors sans rentrer dans les assurances spéciales qui fera l'objet d'une émission particulière, est-ce qu'il y a un risque que je ne sois pas couvert du tout par l'assureur ? Alors ça peut arriver à l'extrême. Aujourd'hui, il existe des dispositifs en France qui permettent de s'assurer malgré tout avec un risque aggravé de santé, puisqu'encore une fois, dans le cadre de l'assurance de prêt, ce qu'on va analyser, c'est votre état de santé et le risque que vous allez présenter sur les 20 à 25 prochaines années à éventuellement décéder, avoir un accident. Donc ça fait l'objet d'un questionnaire de santé. Pour les cas vraiment très critiques, il existe à l'extrême un dispositif qui s'appelle AERAS, s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé, où finalement le législateur va imposer à des compagnies d'assurance de vous couvrir malgré tout, avec éventuellement des surprimes. Donc, mais c'est très très rare qu'on puisse pas se couvrir. Il y a par ailleurs, sur les cas de cancer, qui sont quand même des cas assez fréquents, il y a des dispositifs là aussi qui existent, notamment le droit à l'oubli. Je pense notamment aux cancers les plus répandus qui sont le cancer du sein chez la femme, le cancer de la prostate chez l'homme, qui permettent assez facilement, après, en phase de rémission, de pouvoir souscrire à une assurance de prêt sans même avoir besoin de déclarer le cancer qu'on a eu. Donc c'est autorisé par la loi. Bon, ça, on aura l'occasion, Eric, d'en parler sur une émission spéciale, parce que ça nécessite un peu plus de développement. Lorsque je souscris un prêt, la banque me propose une assurance. Est-ce que je suis obligatoirement obligé de le prendre auprès de ma banque ? Non, c'est plus le cas depuis maintenant 3 ans. La législation s'est assouplie au fur et à mesure. Ça a été longtemps la chasse gardée des banques, l'assurance de prêt, puisque c'est assez logique de vendre une assurance liée à un crédit. Le législateur a un petit peu mis le nez là-dedans parce qu'il s'est rendu compte qu'en termes de garantie, il y a des contrats qui étaient nettement meilleurs hors circuit bancaire, et surtout que les tarifs étaient là aussi nettement plus intéressants par ailleurs. Donc désormais, l'emprunteur a une liberté de choix totale. Il peut souscrire une assurance hors banque. Et c'est pas compliqué. C'est là où le législateur a fait un gros boulot, parce que ça a été compliqué, quand bien même la première loi, qui était la loi Lagarde, autorisait le fait de délier son assurance de prêt du crédit. Il y a des stratagèmes qui ont été utilisés pour dissuader un petit peu les emprunteurs de le faire. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair.
Dès qu'un emprunteur est en mesure de présenter un contrat d'assurance de prêt qui présente les mêmes garanties que celui de la banque n'a pas le droit de refuser. Et pour que justement il n'y ait pas une analyse arbitraire de l'équivalence des garanties, il y a désormais une grille très claire qui tient en 18 points. Et si ces 18 points sont cochés, la banque n'a pas le droit de refuser. Là, on l'a déjà dit dans de nombreuses émissions, hein, les taux sont de plus en plus bas. Donc, la part du coût de l'assurance est d'autant plus importante dans le coût global du crédit. Comment je peux faire pour réduire l'addition finalement? Alors, on a justement cette solution de trouver une assurance de prêt auprès d'une compagnie d'assurance ou de différentes compagnies d'assurance. Il y a des compagnies qui sont spécialisées là-dedans et puis il y a aussi les traditionnels qui ont cette brique assurance de prêt. Pourquoi c'est moins cher? Parce que souvent, on fait l'association d'idées entre moins cher, donc discount, un peu cheap. C'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, à garantie équivalente, on peut trouver des tarifs de 3 fois moins chers chez un assureur au direct qu'auprès d'une banque. Et alors, pourquoi on a une telle différence de prix? C'est que, ce qui paraît assez logique, chez les assureurs, la cotisation d'assurance, elle est calculée sur le capital restant dû et non pas sur le capital initial. Pour faire simple, quand on emprunte 100 000 euros, dans une banque, vous allez payer la même cotisation d'assurance au début de votre crédit quand il vous reste 100 000 euros à payer que à la fin quand il restera peut-être que 20 000, ce qui est absolument pas logique parce que le risque n'est pas le même. Les compagnies d'assurance, elles s'adaptent au capital restant dû, donc vous allez payer effectivement un tarif qui sera dégressif au fur et à mesure que vous avancez dans votre crédit. Et donc forcément, c'est moins cher. Et l'autre différence aussi, c'est que les banques, elles ont une politique tarifaire sur l'assurance de prêt qui est plus ou moins mutualiste, c'est-à-dire que qu'on ait 25 ou 50 ans, on paye à peu près le même prix. Sauf que, évidemment, à 50 ans, on a un petit peu plus de risques qu'un emprunteur de 25. Donc, grosso modo, c'est les jeunes qui payent pour les plus vieux. Là où en assurance emprunteur déléguée, c'est une tarification individualisée donc, pour chaque emprunteur. Donc, si maintenant j'ai souscrit un crédit il y a une dizaine d'années et je voudrais changer d'assurance, c'est possible? C'est possible, ouais, via l'amendement Bourquin, donc cette loi qui date de 2018. Vous pouvez désormais le faire à chaque date anniversaire. Alors, ce n'est pas du tout une révolution dans le domaine de l'assurance, puisque ça existe sur n'importe quel autre contrat d'assurance. Aujourd'hui, votre voiture, votre habitation, vous pouvez la résilier à chaque date anniversaire. Il y a encore une fois eu de la réticence pendant très très longtemps sur l'assurance de prêt, mais désormais, c'est possible. Ouais. Et c'est une bonne nouvelle du coup. C'est une excellente nouvelle, et puis ça va dans le sens du pouvoir d'achat, de la protection du consommateur. Ok, merci Christophe Ecker, merci Cédric Simonin. L'émission, on la retrouve bien sûr chaque semaine sur topmusic.fr. Trianon en résidence également sur le site internet et sur Facebook. Igloo on Air, c'était Igloo, le Mac de l'habitat. Et quelque chose me dit que vous allez revenir dans cette émission dans pas Avec longtemps, plaisir. Christophe. Avec plaisir. Salut.